l'interrupteur en position 1, celui-ci en position 0, celui-ci en position 1, celui-ci en position 0, donc ça code pour 1, 0, 1, 0. Et cet interrupteur correspond au bit, je me suis trompé. Celui-là, oui, il devrait être en 0, oui, effectivement, j'ai fait une petite erreur. Et celui-là, ok, c'est bon. Et donc, on peut tracer la tension de sortie en fonction de la position des interrupteurs. Donc on commence en mettant par exemple tous les interrupteurs en position 0. Donc on aura le nombre 0, 0, 0. Ensuite on va mettre cet interrupteur en position 1, on aura 0, 0, 0, 1, etc. etc. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors je vais juste vous prendre la valeur qui affiche au tableau, 1, 0, 1, 0. Et on va pouvoir regarder la courbe ensemble. Donc le montage est ici. On a ici tous les interrupteurs qui sont en position 1. Et donc là, je vais prendre la valeur 1, 0, 1, 0. Donc je vais débrancher ce fil-là pour ouvrir l'interrupteur et débrancher celui-ci. Je mesure avec mon voltmètre la valeur qui correspond. Et j'ai ici une valeur de 6,203 volts. Donc je vais l'afficher ici. Alors c'est la grandeur, la numéro 10. En fait, j'ai dû affecter un... Je ne peux pas rentrer des bits ici en ordonnée, du coup j'ai dû affecter des valeurs. Donc la valeur 1, 0, 1, 0 correspond à la dixième valeur. Donc je rentre 10 ici. Et 6, c'est combien 203. Ouais. Voilà, et donc maintenant je peux regarder mon graphe. Donc on voit bien ici qu'on a une droite. Et en fait, entre chaque point ici, on a le pas de notre montage, de notre convertisseur. On peut tracer une droite. Et donc on voit bien que elle passe par tous les points. Et on a notre coefficient directeur qui est égal à 619 millivolts qui correspond au pas de notre convertisseur. Et donc je vais pouvoir l'écrire au tableau 0,619 millivolts. 0,619 quoi. Ou 619 millivolts. Donc on comprend bien que si on veut un signal encore plus précis en analogique, il faut augmenter le nombre de résistances. Et comme ça, on aura encore un beaucoup plus grand nombre de valeurs possibles de tension. Et donc ici, en fait, avec encore un système d'interrupteur automatique, on pourrait obtenir tout à fait un signal sinusoïdal. Mais là, je n'arrive pas à brancher et débrancher assez rapidement les fils.